Aujourd'hui, on plonge dans un projet assez unique qui s'appelle la bulle d'Adrien. Mhm. Et tout part d'une réalité médicale, brutale. La maladie de Horton. Une douleur presque impossible à décrire. Oui, Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'Adrien construit à partir de ça. C'est un véritable écosystème qui mélange architecture, art et un témoignage de résilience hyper fort. exactement. D'ailleurs, il se décrit avec une image qui dit tout. Je suis comme un renard qui se cache dans son terrier, mais j'espère encore apprivoiser le monde. Oui, et cette métaphore du renard, c'est vraiment la clé de tout. Ce n'est pas juste une jolie image, hein. Non, C'est le plan de sa stratégie de survie. Et c'est ce plan qu'on va essayer de décortiquer. Les sources nous montrent son terrier, comment il se protège, mais aussi comment il essaye d'apprivoiser le monde. d'accord. On va voir que chaque choix, d'une recette de cuisine à la conception d'une villa, tout devient un outil pour reconstruire. Alors, avant de parler du refuge, il faut qu'on comprenne la tempête. Cette maladie de Horton, qu'on appelle aussi algie vasculaire de la face. Oui, Les sources en parlent comme d'une tempête dans la tête. Concrètement, ça ressemble à quoi? le surnom que les médecins lui donnent est assez parlant. Ah oui? On l'appelle la céphalée suicidaire. Ah oui, quand même. Voilà. Ça donne une idée de l'intensité. Adrien, lui, il a une analogie qui fait froid dans le dos. Il dit « Imaginez un camion qui vous percute 10 fois en 1 minute pendant des heures. C'est une image terrible. » C'est une douleur neurologique pure. Et il décrit des symptômes très précis. Une douleur fulgurante qui part de la tempe, son œil gauche qui pleure sans arrêt, Mhm. oh, le nez complètement bouché, la mâchoire bloquée, la nuque rigide comme de la pierre. Et c'est une maladie rare, ça touche à peu près 1 personne sur 1000. C'est terrifiant. Surtout la durée des crises qu'il mentionne. Souvent la nuit, entre 15 minutes et 3 heures. Oui, le sommeil n'est plus un refuge. Ça doit devenir une source d'angoisse terrible. Et il vit avec ça depuis un moment. Le diagnostic, c'était en 2011. Il avait 25 ans. En plein milieu de ses études à Lyon. Exactement. Aujourd'hui, il a 39 ans. Et ce qui est frappant dans les documents, c'est cette sorte de calendrier des crises pour 2025. Il note une période de crise de juin à octobre avec un pic en août-septembre et une intensité prévue à 8/10. D'accord, donc ce n'est pas juste un accident. C'est un cycle. C'est ça. C'est une contrainte permanente qui structure toute sa vie. Et c'est justement parce que c'est si fondamental qu'on peut analyser sa réponse. Il n'a pas le choix, en fait. Il doit construire sa vie autour de ça. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'il aurait pu juste subir, survivre. Mais non, Il va bien au-delà. il ne fait pas que se défendre, il contre-attaque. Alors comment il fait pour construire cette bulle? On commence par où face à un truc pareil? Il commence par le plus fondamental, en fait. Le corps. Le premier front, c'est le combat physique, avec des remèdes d'une simplicité désarmante. Par exemple? Par exemple, sa poche de froid, il dit que c'est sa meilleure solution. Ah oui, tout simplement. C'est un geste presque instinctif, appliquer du froid sur l'inflammation. Il n'y a rien de high-tech, mais c'est un acte de contrôle direct sur la douleur. Et la nourriture aussi, j'ai noté ça. Oui, Il parle comme d'un antidote au chaos. Les crises lui font perdre l'appétit, du poids. exactement. Et sa réponse, ce sont les plats plaisirs. C'est une reconquête. Il ne s'agit pas de diététique, mais de réconfort. Et les exemples sont parlants, c'est vrai. Pizza maison, burger, lasagne. Tarte au citron. Et il y a cette anecdote très touchante du repas de Noël qu'il prépare pour sa mère alors qu'il est en pleine crise. C'est un acte de générosité, mais c'est aussi une victoire. Il lie ça au sport aussi. La musculation sur son toit à Grenoble. Oui, il est très précis, 4 séries de 12 répétitions, des haltères de 5 à 8 kilos. Et il y a une formule pour résumer tout ça, hein. Oui, une formule d'une simplicité incroyable. Cuisine plus sport égale thérapie. C'est puissant. C'est plus qu'une distraction. C'est une affirmation de contrôle sur ce que la douleur attaque le plus, le corps et le moral. Il les renforce activement. C'est une stratégie de fortification, pas juste de défense. D'accord, donc il y a cette reconquête très physique, très tangible. Mais j'imagine que, face à cette douleur, le combat ne peut pas être que physique. Le mental doit prendre un coup énorme. Bien sûr. Et c'est le deuxième grand pilier de sa bulle. Le refuge est aussi créatif et symbolique. C'est là qu'intervient l'architecture. C'est ça, sa passion d'origine. Il la décrit comme sa boîte de sauvetage. Se perdre dans la complexité de plans 3D, c'est une façon de canaliser son énergie mentale ailleurs que dans la douleur. Une sorte de méditation active. Et au milieu de tout ça, il y a ce projet qui semble tout condenser. Cette villa en container maritime. C'est plus qu'un simple projet d'archi, ça, non? Ah mais le symbole est immense.
Pensez-y une seconde. Oui. Il utilise des structures industrielles conçues pour résister aux pires tempêtes, des objets robustes, et il les recycle pour se construire un abri. C'est une métaphore parfaite de sa propre démarche, en fait. Exactement. Il prend une structure contrainte de son corps malade et la transforme en quelque chose d'habitable, de beau, de résilient. Il parle des difficultés, des règles, des coûts. Et il voit ça comme un défi d'innovation. La contrainte devient le point de départ de la créativité. Voilà. Et cette créativité, elle déborde. Il y a sa galerie d'art en ligne, LB Art by Adrien, avec des œuvres comme H-Life, une statue de renard. On y revient, le lien est direct. C'est une façon de donner une forme à son combat intérieur. Pour mieux le maîtriser, peut-être. Et ça nous amène à la troisième strate de sa bulle, la plus intime. Les ancrages mentaux. Il parle de la perte d'amis, de sa décision d'éviter les relations amoureuses pour ne pas imposer son rythme de vie. La solitude doit être immense. Oui, mais il n'est pas seul pour autant. Il a des piliers. Sa famille, qu'il appelle sa boussole, son ancre. Il y a ce détail que j'ai trouvé incroyable. Le même message qui frère. Un simple code entre eux. C'est un lien silencieux mais d'une solidité incroyable. Il cultive aussi des moments de joie pure avec sa nièce, son neveu, le cinéma, le street art. Et à côté de ça, il y a un autre ancrage, plus littéraire. Le Petit Prince. Ah oui, c'est son livre totem. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne fait pas que le lire. C'est une grille de lecture pour sa vie. C'est exactement ça. Il a transposé les métaphores. Sa santé mentale, c'est sa rose, fragile, unique, qu'il doit protéger. Et sa résilience, c'est le renard, cette part de lui, sauvage, blessée, qu'il doit patiemment apprivoiser. Ça donne une profondeur folle à son combat quotidien. Totalement. Et il complète ça avec ce qu'il appelle les petits plaisirs, qui sont en fait des grandes victoires contre la douleur. Oui, la liste est très éclectique. Ça va d'un film à un sweat cocon, des baskets, une montre vintage héritée. Chaque objet, chaque expérience est une brique de plus dans sa forteresse. C'est une stratégie totale, holistique. Il se bat sur tous les fronts. Physique, créatif, émotionnel, symbolique. Tout a une fonction. C'est un système remarquablement cohérent. En voyant toute cette complexité, ce système qu'il a bâti, une question se pose. Après avoir construit ce monde intérieur si détaillé, pourquoi l'ouvrir aux autres? Pourquoi créer un blog, un livre? Quelle est la mission derrière la bulle d'Adrien? C'est la question fondamentale. Et la réponse, je pense, elle est dans la démarche. Ce n'est pas juste un journal intime qu'il rend public. Non, c'est autre chose. Il qualifie son projet de modèle narratif. L'objectif est double. D'abord, faire connaître la maladie d'Orton, qui est très méconnue. D'accord. Et ensuite, plus largement, c'est d'utiliser son histoire pour parler de santé mentale, pour, comme il dit, briser le silence. Et le format du livre montre bien cette intention. Il est interactif. Oui, il y a des QR codes, mais surtout, Des espaces pour écrire. Il pose des questions directes. Quelle est ta recette plaisir? Quel rêve défies-tu? Ce n'est plus un monologue, c'est une invitation. c'est exactement ça. Il tend la main. Et le site web va encore plus loin. Ce n'est pas juste un blog. C'est une plateforme. Complète. Avec les recettes, sa galerie d'art, une boutique, et même un projet entrepreneurial, les mini-bulles. Ah oui, ces mini-maisons à louer. Voilà. L'idée, c'est de créer des refuges pour que d'autres puissent se ressourcer. Le mouvement est clair. Il a construit sa bulle pour survivre, et maintenant, il cherche à en créer pour les autres. Il transforme sa vulnérabilité en puissance créative. Au service des autres, oui. Donc, si on résume, ce qu'on a vu à travers ces sources, c'est la construction méticuleuse d'un monde. Un monde où l'architecture en container, ça symbolise la reconstruction de soi. Où cuisiner, c'est un acte de guerre contre la douleur, et où l'art devient un langage pour dire l'indicible. Absolument. Et la grande leçon ici, c'est cette idée de transformation de la contrainte. Le projet d'Adrien montre que la résilience, ce n'est pas seulement endurer passivement, C'est un acte de création. c'est la capacité de créer activement du sens, de la structure et même de la beauté à partir du chaos le plus total. Il ne subit pas, il compose avec. Et ce faisant, il crée une œuvre de vie. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Ces écrits nous montrent comment une contrainte externe, aussi violente que la douleur chronique, peut forcer la création d'un projet de vie extraordinairement structuré, plein de sens. Oui, Et ça soulève une question, pour nous tous peut-être, en l'absence d'une contrainte aussi radicale, comment choisit-on volontairement
les structures, les projets, les disciplines, les passions qui donnent une direction et un sens à nos propres lits.